Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube, ici Mr. Flamingo. Aujourd'hui c'est temps de parler du film Joker, réalisé par Todd Phillips, un film qu'il a coécrit avec Scott Silver. Désolé pour le bruit de fond, c'est le stitch mon coloc. Qu'est-ce que j'ai pensé du film Joker? C'est un chef-d'œuvre. Pour moi c'est un chef-d'œuvre. C'est rendu mon film préféré de tous les temps. Avant c'était Banana Express, et là on tombe dans un film qui est crissement différent parce que c'est comme plus violent, plus personnel en tant que, parce que ça va vraiment dans la mentalité des personnages plutôt que d'une comédie à propos du pot, alors que moi-même je ne le consomme pas. Mais j'ai vraiment trouvé le film excellent sur tous les points. La façon que le film a été réalisé, écrit, mis en scène, la mentalité du personnage. Et c'est ce que j'aime de ce film-là, c'est que ça va vraiment explorer la mentalité du personnage d'Arthur Fleck, joué par Joaquin Phoenix, qui est excellent dans ce rôle. J'ai rien à dire sur sa performance. Il a même perdu énormément de poids pour faire le film. Pour que le personnage, on le voit qu'il soit pas juste détraqué, mais qu'il a aussi des problèmes de santé parce qu'il est tout maigre. J'ai vraiment aimé ça parce que, comme je disais, c'est genre juste tellement spécial de voir que, comment dire, que la façon que tout est exploré dans ce film-là, la mentalité du personnage, le personnage qui à un moment donné, du jour au lendemain, se dit « Fuck it, j'ai plus rien à perdre. Je vais, coûte que coûte, aller dans ma folie. » À un moment donné, c'est genre, c'est juste que il est, comment dire, c'est pas que tu apprécies ce qui se passe dans le film dans le sens que tu supportes ses actions, c'est que tu comprends un peu pourquoi il vient fou, parce que c'est ça un peu le monde, que ce soit en 2019 ou comme en 1980 comme dans le film, c'est vraiment juste, c'est un gars qui à un moment donné se dit, j'ai trop vécu de merde, à un moment donné, regarde, j'assume que je suis plus capable de tenir le coup. Et il y a plein d'événements déclencheurs dans ce film-là qui fait en sorte qu'à un moment donné, il se dit, fuck that, là. C'est un gars qui rêvait de devenir humoriste, comme dit dans une des bandes annonces, ou qu'à un moment donné, il passe dans l'émission de Robert De Niro, qui à un moment donné le ridiculise dans son talk show, et au final, c'est juste un événement déclencheur de trop, tu sais, que non seulement lui avait un rêve qu'il n'est pas capable de réaliser, mais qu'en plus de ça, il y en a qui viennent se moquer de lui. Et je sais c'est quoi se faire moquer, parce qu'il y en a plein qui se moquent de moi, que ce soit sur YouTube, dans la vie privée, juste parce que je suis différent, que ce soit avec mon autisme ou autre. Fait que je comprends parfaitement c'est quoi se faire, pas péter la gueule, mais se faire, tu sais, démolir intérieurement. Mais vraiment, j'apprécie calissement ce film-là parce que ça a les couilles d'aller dans la psychologie, dans la mentalité interne et externe. C'est juste un film, tu sais, dans lequel, à un moment donné, tu comprends pourquoi, à un moment donné, il pète la tête parce que la société n'a rien à calisser de ce gars-là. Tu sais, c'est genre tout le monde se crisse de lui comme dans l'an 40. Sa mère a l'air de pas avoir toute sa tête non plus. Tu sais, il doit en prendre soin parce qu'elle est malade, tout le kit. C'est un film dans lequel, tu sais, la majorité des gens de Gotham sont comme dans le besoin, que ce soit, tu sais, c'est pas le spoil, là. Tu sais, dans l'annonce, tu vois que la ville, carrément, c'est comme presque sans dessus-dessous. Puis, tu comprends un peu pourquoi en voyant le film, tu te dis, mais c'est bien poche, j'espère que c'était pas réellement de même dans le temps, parce que j'ai trouvé vraiment que ça fait de la peine à voir un peu tous ces gens-là qui sont dans la pauvreté, alors qu'il y a des personnes, après ça, comme dans le film, qui s'est abordé Thomas Wayne, qui est milliardaire, tout le kit. J'ai vraiment trouvé ça badass comment tout a été raconté d'un point de vue de quelqu'un qui est dans la misère constamment. C'est touchant de certains points de vue, même si tu considères pas ses actions comme des bonnes affaires. C'est juste que tu te sens juste mal pour le personnage, la façon qu'il est traité dans la vie de tous les jours par le monde, que ce soit ses collègues de travail, les jeunes qui cassent la gueule dans la bande-annonce, là, ou qu'il y a sa pancarte puis qu'il fait le clown. J'ai juste vraiment aimé le film parce que c'est vraiment quelque chose qui parle de l'intérieur, tu sais. J'ai vraiment aimé ça, que ça prenne des risques au niveau, tu sais, film basé sur des comic books, parce que là, c'est pas l'origine classique, c'est vraiment, au lieu de le coller d'un truc, d'un bain d'acide, tu le crises dans la société, ça finit là. À un moment donné, n'importe qui dans la société de ce film-là ou dans la vie de tous les jours, il y en a qui vont virer fou, puis avec raison, c'est tellement mal géré la vie. Tu sais, je veux dire, aux États-Unis, quand c'était Donald Trump versus Hillary Clinton, dans ma tête à moi, je me dis, j'aimerais pas être à la place des Américains parce que c'est comme demander soit un doigt dans le cul, un coup de pied d'un couille, dans les deux cas, t'aimerais pas le résultat. C'est ça, Donald Trump et Hillary Clinton. Un doigt dans le cul, un coup de pied d'un couille. Bon, là, j'ai mis le point. C'est plate à dire, mais c'est ça qui est ça. Ça va être tout pour cette vidéo critique du film Joker de Todd Phillips. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, et un abonnement à ma chaîne pour de nouvelles vidéos chaque semaine, normalement. Sur ce, à la prochaine les cocos. Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrament?